L'épisode du jour, eh bien, c'est le VAE sans stress et plus particulièrement le VTTAE sans stress. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, le mieux, c'est que je vous l'explique. Sur les sentiers, on a des belles conditions d'automne. On a un vélo avec quasiment zéro stress garanti. Donc ça va nous aider dans notre quête et dans nos explications. Allez, c'est parti mon kiki. Et hop. Bon, est-ce que vous vous souvenez, lorsque vous avez débuté le vélo, quand vous aviez entre 5 et 7 ans, ce qui vous a tout de suite plu comme sensation lors de vos premiers tours de pédale? Est-ce que ce serait pas la liberté? La première fois que vous puissiez vous déplacer, de choisir votre trajectoire, finir la poussette, et non, enfin, vous preniez le contrôle. Après le 4 pattes et la marche, le vélo, premier moyen de déplacement chez l'enfant pour gagner en mobilité et en liberté. Et cette soif de liberté, eh bien vous l'avez nourrie au fil des années. Et si comme moi, vous avez attaqué le VTT dans les années 90, moi perso, c'était fin mai 91, eh bien ce qui m'a tout de suite plu dans le VTT, c'est justement cette liberté. Cette liberté d'aller un petit peu n'importe où sur les sentiers et chemins cadastrés, quitte parfois à faire du portage, mais de pouvoir utiliser tout ce réseau pédestre avec son vélo et vraiment profiter cet espace liberté que nous offre notre planète. Avec l'arrivée du VTTAE, mais dans un premier temps, on a cru qu'on était libre, puisque on pratiquait les mêmes spots. Seule différence, c'est que on était plus si libre que ça, puisque contrairement à un vélo sans moteur, où finalement c'est nous qui décidions de rentrer quand on avait marre, là, avec l'arrivée du VAE et de sa batterie, au départ c'était 288 Wh, les batteries 300 watts sur les Bosch. Donc il y a 11 ans, on rentrait, pour pas dire qu'on gérait toute la sortie pour pouvoir faire ce qu'on voulait faire d'habitude, mais avec un moteur, certes un peu plus vite, mais souvent plus court et en gérant. Donc le côté liberté, il en a pris un coup. Puis au fil des années, la capacité des batteries a augmenté. Donc là, ça a commencé à devenir un peu plus intéressant, mais c'était toujours le vélo qui commandait. Toujours ces barrettes. De 300, on est passé à 400. De 400, on est passé à 500, puis 625 Wh. Et en 2022, les nouveaux standards semblent être 720 Wh en motorisation Shimano et 750 Wh pour les motorisations Bosch avec le nouveau concept Smart System. Alors 750 Wh, certes, ce sont automatiquement des sorties plus longues ou plus rapides, mais avec une liberté limitée. Car avec une seule batterie de 750 Wh, vous ferez jamais ce que vous pouvez faire avec 1008, avec 1134 ou encore avec 1260 Wh. Non, c'est un petit peu la même histoire que lorsque vous êtes en voiture, que le voyant de la pompe s'allume, que l'autonomie affichée est de 55 km et que la prochaine aire avec une station-service est à 60 km. Et bien là, vous allez automatiquement rouler en dedans et l'ambiance au volant va plus être la même. Donc la liberté, cette chère liberté, c'est quand même super important. Et décider de rentrer quand on a décidé de rentrer et ne pas rentrer parce qu'on doit rentrer, ça fait tout de suite une grande différence. Et il n'y a que ceux qui n'y ont pas goûté qui ne peuvent pas comprendre. L'idée, c'est pas non plus de déplacer le stress, puisque si vous roulez déjà en VTTAE, vous avez dû remarquer qu'au niveau du haut du corps, il y avait beaucoup plus de travail que sur un VTT classique. Déjà, bien parce qu'il y a la puissance, mais surtout parce que le vélo est plus lourd. Et augmenter l'autonomie d'un vélo, automatiquement, va augmenter légèrement son poids. Proportionnellement, c'est pas grand chose, compte tenu du gain qu'on a d'un côté, par rapport au poids de l'ensemble roulant, pilote plus vélo, mais quand même, c'est un peu plus lourd. Et il ne faut pas non plus que ça soit une trop grosse contrainte pour le pilote. Et avec nos systèmes,
vu que les batteries sont plutôt basses, voire très basses sur les cadres, l'avant du vélo, au niveau du cintre, du guidon, est plutôt libéré, léger, et finalement, on va pas dire ça passe crème par rapport à tout ce qui est franchissement, tronc d'arbre, tout ça, mais pas loin quand même. Le vélo reste maniable, ça, il n'y a pas de souci. Et surtout, le fait d'avoir de l'autonomie à revendre, de ne plus avoir ce souci de gestion de barrette, eh bien, si vous avez besoin de plus de puissance, vous n'allez pas hésiter à mettre votre mode maximum pour une zone, pour justement pouvoir vous affranchir d'un passage technique, là où avec une autonomie limitée, eh bien vous n'auriez pas pu passer sur un mode maxi, car trop énergivore et du coup impactant sur votre sortie totale. Donc ça change vraiment la donne de pouvoir rouler sans stress. Il n'y a que ceux qui n'ont pas essayé, qui n'ont pas compris que le VTTAE libre existait enfin et qui passait automatiquement par une capacité supérieure à ses réels besoins.